Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la reconstruction de nos finances. Si tu traverses une période difficile sur le plan économique, si les factures s'accumulent, si les dettes pèsent sur ton esprit, ou si tu te sens découragé face à l'avenir, reste jusqu'à la fin. Dieu entend ta détresse et veut intervenir pour transformer cette situation. C'est le moment où ta foi peut réveiller des miracles visibles et durables. Tu n'es pas seul. Chaque année, des milliers de personnes voient pas leurs finances restaurées, au travers d'un simple moment de foi, d'une prière sincère et d'un cœur disposé à accueillir la provision divine. Reste avec moi. Ce que Dieu prépare est plus grand que tous nos défis. Même quand les comptes sont vides, Dieu est plein de ressources. Avant de prier, lisons ensemble ce passage biblique. Psaume 34, 10, 12, 19, 22. Les lionceaux éprouvent la disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire de longs jours pour voir le bonheur? Beaucoup sont les malheurs du juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Quant aux ennemis du juste, ils sont châtiés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et plus aucun de ceux qui espèrent en lui ne sera châtié. Ce passage nous rappelle que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nos besoins matériels ne sont pas oubliés. Il promet que ceux qui le cherchent ne manqueront d'aucun bien. Même si nous traversons des crises financières, Dieu est capable de délivrer, de racheter notre situation, de rebâtir ce qui semble perdu. Il veille sur nous avec soin et ne laisse jamais tomber ceux qui espèrent en lui. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, en ce matin nous venons devant toi avec humilité et espoir. Nous confessons que sur le plan financier, beaucoup sont dans l'inquiétude, dans l'incertitude, parfois même dans la peur. Nous te présentons nos comptes, nos dettes, nos salaires manquants, nos factures non réglées et toutes ces zones de stress. Nous t'exposons notre réalité sans honte, car tu connais tous nos besoins. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci pour ta promesse de pourvoir à nos besoins selon tes richesses en gloire. Merci de savoir combler les vides, de transformer la malnutrition en abondance, de changer la sécheresse en fertilité. Merci parce que même quand nos finances semblaient effondrées, tu observais en silence pour préparer un rétablissement. Nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu distrait ou impuissant. Tu n'es pas aveugle à nos souffrances émotionnelles, liées aux soucis d'argent. Tu veux rebâtir, restaurer, renouveler. Tu veux que la paix règne dans nos cœurs, même avant que la balance de notre compte ne s'améliore. Merci de consolider notre esprit en attendant tes solutions miraculeuses. Seigneur, nous te demandons ta protection divine. Protège-nous de tentations financières destructrices, le mensonge, la fraude, la précipitation dans des décisions risquées. Protège-nous aussi des discours d'accusation de ceux qui profèrent jugement ou discrimination à cause de notre situation. Plante ta parole comme une forteresse autour de nous pour que nous restions intègres, même dans la difficulté. Nous te demandons ta sagesse. Enseigne-nous le bon usage des ressources que tu nous donnes. Donne-nous la prudence pour distinguer les opportunités des pièges. Accorde-nous la discipline nécessaire pour établir un budget, pour économiser, pour planifier. Que nous soyons comme Joseph en Égypte, capables de gérer avec sagesse les années d'abondance et de sécheresse. Dans cette matinée, Seigneur, nous réclamons ta direction. Montre-nous le chemin à suivre, vers un travail plus stable, vers des compétences à acquérir, vers une source de revenus que tu veux inaugurer. Ouvre des portes, ferme celles qui mènent à l'échec. Conduis chacun vers les bonnes personnes, les bonnes connexions, les bonnes idées. Que ta voix retentisse clairement, comme un guide sûr au milieu du brouillard. Nous te prions pour ta paix. Donne-nous une paix intérieure, celle qui repose sur la certitude que tu es aux commandes. Quoi qu'il arrive, nous voulons garder le calme dans nos cœurs. Même si les papiers tardent à rentrer, même si une opportunité tarde à se manifester, donne-nous la paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension. Que nous n'abandonnions pas sous la pression, mais restions attachés à ta promesse. Seigneur, accorde-nous la force spirituelle. Parfois nous nous sentons découragés,
fatigués, incapables de continuer. Donne-nous la force du reliant, pas seulement physique, mais une force intérieure, une résilience spirituelle, celle qui permet de se relever chaque matin, d'essayer encore, de prier encore, de croire encore. Même quand tout semble tomber, donne-nous la force de nous tenir droit, soutenus par ta puissance. Aujourd'hui, nous choisissons de renouveler notre foi en toi. Nous refusons de croire que la solution vient uniquement de nous-mêmes. Nous croyons que tu peux rebâtir nos finances, plus qu'un simple équilibre. Tu peux créer l'abondance, ouvrir un temps d'opportunité, restaurer notre confiance sous forme tangible. Nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont même pas un toit, ceux qui sont au bord de la faillite, ceux qui ne voient aucune lumière à l'horizon. Là où il y a détresse extrême, interviens puissamment. Que ta provision surgisse, que ta bonté soit manifestée de façon spectaculaire. Que ce soit comme une pluie en saison sèche, comme le miracle de la manne, comme la multiplication des pains. Que les témoignages de tes enfants brisent la malédiction du manque et inspirent d'autres à espérer. Nous proclamons ta parole. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Nous la prenons, l'ancrons dans nos cœurs, même si pour l'instant nous ne le voyons pas. Nous la déclarons. Tu veilles sur tous mes os, aucun n'est brisé. Que cela s'applique à nos finances. Tu veilles, tu gardes, tu protèges, tu reconstruis. Seigneur, pardonne-nous si nos doutes ont éteint notre confiance, si nous avons cherché à tout faire nous-mêmes, à nous précipiter dans des solutions fragiles. Pardonne nos inquiétudes constantes, nos inquiétudes nocturnes, nos pensées négatives. Donne-nous un esprit renouvelé, une perspective céleste. Apprends-nous à prier avec encore plus de foi, encore plus de persévérance. Merci parce que tu ne rejettes pas ceux qui osent t'implorer. Les cris de notre cœur te sont précieux. Merci pour ta patience et pour ta tendresse. Merci pour les encouragements que tu donnes à travers des lectures, des amis, des versets, des signes visibles. Merci pour cet instant de prière qui unit nos cœurs. Ce moment où nous levons la voix ensemble pour proclamer que tu es notre espérance. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi au-delà de l'argent, à nous souvenir que la vraie richesse est en toi, la paix, la joie, la santé, les relations, ta présence. Fais que même lorsque nos finances seront restaurées, nous ne dépendions pas d'elles, mais de toi. Que nous utilisions ce que tu redonnes pour bénir, pour semer, pour encourager ceux qui sont encore dans le besoin. Aujourd'hui, nous nous soutenons les uns les autres en communauté. Nous nous engageons à prier, à partager des ressources, à veiller les uns sur les autres. Que nous soyons un troupeau uni sous ta conduite. Que chaque personne ici présente soit un canal de ta bénédiction. Seigneur, nous nous remettons à toi. Grâce à toi, une reconstruction financière est possible. Grâce à toi, chaque compte peut être équilibré, chaque dette amortie, chaque porte d'emploi ouverte. Grâce à toi, nos cœurs peuvent revivre l'espérance. Nous choisissons donc la confiance, la persévérance, la gratitude. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en commentaire. Partage ton intention de prière afin que nous prions ensemble spécifiquement pour ta situation financière. Abonne-toi pour recevoir chaque matin une parole d'encouragement, une prière pour ta vie, ta famille et ta foi. Souviens-toi, Dieu entend tes cris, il voit ta nécessité et il est capable de rebâtir ce que tu as perdu.